Bienvenue dans l'épisode 24. Nous visitons la prestigieuse école californienne de Berkeley. Après cela, nous changeons totalement nos plans dû à un avis de tempête de neige sur Yosemite. Nous prenons alors la route direction l'Utah, passant par le Nevada. Bienvenue au Nevada! Et bien sûr, arrêt obligé dans la ville spectaculaire de Las Vegas. Puis, Julien commet sa première erreur mécanique sur le van. Alors, accrochez-vos ceintures, ça va secouer. Bonjour à tous, on a bien déjeuné et on est prêt pour partir. Ok, là on a rendez-vous au Visitor Center, mais on ne le trouve pas parce qu'il y a des travaux. Du coup, on va faire tout le tour. On vient de trouver le Visitor Center, du coup là on est au bon endroit et on est à l'heure en plus. Du coup on attend simplement que la visite commence. Fondée en 1868, Berkeley fait partie des écoles les plus prestigieuses aux États-Unis et au monde. Avec notre guide qui étudie elle-même dans cette école, nous parcourons le campus en passant par les diverses écoles. Il y a 14 écoles et plus de 45 000 étudiants qui étudient la chimie, le journalisme, les lois et bien d'autres branches. Le 98% des élèves vivent sur le campus. En d'autres chiffres, Berkeley, c'est 35 prix Nobel, dont 3 en 2022, 121 étudiants à avoir remporté une médaille d'or olympique, 34 prix Pulitzer ainsi que d'autres prix prestigieux. Le campus compte plus de 20 bibliothèques avec des millions de livres. De plus, certains anciens élèves ont fondé de nombreuses sociétés comme par exemple Apple ou Tesla. Bref, la visite de cet établissement est impressionnante. La semaine, vous pouvez également visiter l'intérieur de ces magnifiques bâtiments. So thank you for joining me. Please come ask questions if you have. And go Bears! Ok, après avoir fini cette super visite, on se promène un petit peu dans la ville de Berkeley parce qu'elle est, en fait, l'université elle est vraiment collée. En fait, vous sortez, vous êtes dans les rues principales et c'est vraiment super cool. On vient de terminer la visite de Berkeley qui était super intéressante. Ensuite on s'est promené un petit peu dans la ville et puis là on s'apprête à reprendre la route pour essayer de trouver le meilleur temps possible. Et là fermé. T'es prête? On peut prendre la route? Ouais. Tu leur as raconté qu'on a changé nos plans? Non, non pas encore. Du coup en effet on a un petit peu changé nos plans. Donc on a vu qu'il y avait beaucoup de neige qui était attendue à Yosemite par exemple, où on pensait aller. Puis à Sequoia aussi, donc des alertes tempêtes de neige, ça nous plaît moyennement. Donc ici on a encore du beau aujourd'hui, mais on veut vraiment essayer de rester au chaud le plus longtemps possible. Du coup là on s'en va pour Bakersville, direction l'Utah, où on espère profiter encore un petit peu de soleil. Voilà pour la visite du campus, c'est gratuit, ça dure 1h30. Pour vous inscrire, c'est sur leur site internet et généralement c'est rendez-vous au Tourist Information. Donc nous on a fait le tour, c'est en fait avec les gens qui visitent le campus pour éventuellement s'inscrire, donc inscrire leurs enfants. Donc on était avec beaucoup de familles et leurs enfants. Donc c'était assez cool de participer à ça. Et puis d'ailleurs on voulait annoncer à nos parents qu'on reprend nos études. Comme ça on peut essayer de gagner un Oscar ou bien des prix
prix Nobel de la paix pour moi, et puis Oscar en vidéo, mon montage de vidéos YouTube pour dire. Et puis non, on continue de voyager. On a changé de conducteur, mais on continue notre route jusqu'au spot pour la nuit. On a encore environ 1 heure de route. On y est. Yes. Alors, là, c'est un peu le chenil. Voilà. La box elle charge. Ready. On va à Las Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Bienvenue au Nevada! Ok, on a trouvé une place dans ce parking. On a trouvé ça sur iOverlander. Vous pouvez rester jusqu'à 24 heures ou plus, 18 $ pour 24 heures. Et il se trouve que ce parking se trouve juste en face de ça. Pour vous donner une idée, on est en train de descendre le Las Vegas Boulevard. Alors on est ici au Bellagio. Comme vous pouvez le voir, en fait c'est une reproduction de la ville de Bellagio en Italie, près du lac de Côme.
la journée sur le Strip, donc c'est la rue principale de Las Vegas. Et puis là, on va faire un petit tour dans un casino, le New York, et puis on vous emmène avec nous pour vous montrer à quoi ça ressemble. Après s'être promené toute la journée, on a décidé de se poser dans un petit Irish pub et de déguster une petite glace. Santé. Santé. On vient d'arriver à l'hôtel Excalibur, donc c'est un château. Qu'on allait tester. Je pense que c'est plutôt Hello and welcome to Wheel of Fortune. Bon, comme vous pouvez le voir, on est vraiment nuls. We hope to see you back here real soon. T'as gagné $1 $. Essai numéro 2. Ah. Non, je peux pas. Je peux pas. Ah. Oui, 0. Ah, attends. Voilà. Bon bah, comme on le soupçonnait, on vient de perdre $2. Donc là, on va aller voir l'intérieur du Luxor. Donc c'est celui qu'on trouve le plus beau. C'est assez impressionnant. Il y a un sphinx et puis une pyramide. C'est incroyable. « 100 000 abonnés, wouh !» J'ai gagné combien?
C'est aussi ça la van life, c'est visiter une ville remplie de luxe, avec des hôtels de luxe, des restaurants à tous les coins de rue, et puis des limousines, et puis des casinos, et puis rentrer à son van, qui se trouve au milieu d'un parking, pour manger des pâtes. On est foutus. Bonjour à tous, on vient de se réveiller dans notre spot, on n'a pas très bien dormi parce qu'il y a eu plein de monde qui ont crié dans le parking à peu près toute la nuit, on a entendu plein de bordel. Mais bon, c'était une nuit comme ça, là on va se diriger vers le Zion National Park, donc ce sera dans la nature, donc on pourra repasser une nuit un peu plus tranquille. Et puis du coup on va prendre la route. D'abord on va faire nos courses et ensuite direction Utah. Voilà, il est temps pour nous de quitter Las Vegas. On a passé un super moment, c'était vraiment trop cool. C'est vraiment un endroit, c'est une attraction en elle-même quoi, c'est pas... c'est trop fun. Mais on a dit à bientôt parce que, spoiler alarm, on sera de retour d'ici quelques temps. Ouais, au mois de décembre, il y a mon frère qui vient nous rendre visite et on a prévu de revenir à Las Vegas avec lui. Du coup, on a fait du repérage, donc c'est cool. Et puis pour l'anecdote, on devait payer le parking et puis impossible de trouver ma carte. Ce matin, ouais, juste avant, là, il y a 5 minutes. Du coup, on a eu trop peur, on s'est dit, vas-y, on regarde combien, s'il y a quelqu'un qui nous a piqué notre carte, puis qui a dépensé tout le fric au casino. Ça serait pas été drôle du tout. Mais non, on l'a retrouvée assez rapidement, elle était dans la veste à jus. Du coup, c'est bon. Et puis, il fait super bon, il fait encore, il fait 17 degrés et il est quelle heure là ? 8h du matin. Oh, est-ce que ça secoue ici. Et on a adoré. Donc maintenant, let's go, on va enfin faire nos courses. Parce que hier soir, on allait au Target. Au Target du centre, hein, du coup. Donc si jamais il n'y a rien, vous pouvez acheter des chips. Et c'est tout. C'est tout. Ouais, c'est vraiment un petit Target. C'est plus un truc, des snacks, des trucs comme ça. Du coup, on s'est retrouvés à juste manger des pâtes aglio olio. Et... du coup on n'a plus rien à manger là, on est à sec. Ni rien à boire d'ailleurs. Ouais, on n'a plus d'eau non plus, ni d'eau pour refaire la vaisselle. On est vraiment au bout du bout. Du coup direction un plus grand Target pour aller faire les grosses courses. Et regardez-moi ce bâtiment plaqué or. C'est normal. Je suis pas sûre que ce soit vraiment de l'or, mais il est doré quoi. Adios Las Vegas! We love you! On vient de finir nos courses, résultat $150, donc on n'a pas abusé, hein, on a juste acheté ce qu'il nous fallait à manger, on a aussi racheté les choses de salle de bain, on n'avait plus trop, du coup voilà, c'est pas donné la vie ici. Oui, on est de nouveau au garage, mais rien de grave cette fois. En fait, on cherche de l'huile moteur et ici, on ne trouve pas celle qu'on utilise en Europe. Et en fait, tout le monde dans les magasins nous disent des trucs différents. Du coup, pour être sûr, on va passer dans un garage Mercedes et on verra. Des chaussettes. C'est une journée là, on est déjà à $300 de claquer. On n'en peut plus de On n'en peut plus, on en a marre d'acheter des choses. Il nous faut toujours autre chose, c'est pas possible. Oh là là. Maintenant, il faut qu'on aille acheter encore une boîte
de rangement pour mettre sous le lit. Puis des chaussettes. Puis des chaussettes, parce qu'en fait on n'en peut plus qu'il y ait le bordel tout le temps dans ce van. Du coup on essaie tout le temps de ranger en achetant des boîtes et puis... Et puis là, on a trouvé ça comme huile, du coup c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude d'utiliser en Suisse, mais on est allé dans un garage Mercedes et c'est l'expert des sprinters qui nous l'a conseillé, du coup j'espère que ça va être ok. Donc un petit conseil pour vous, si vous venez de l'Europe avec votre van, faites quelques réserves, prenez avec vous de l'huile et puis comme ça vous êtes tranquille sur place. Ou alors acheter un van ici. Ou acheter un véhicule sur place aussi. Ouais. Ah, c'est bon. pas si terrible. Allez, on est parti pour le Walmart. À plus dans le bus, à demain dans le... Bon, finalement, on a abandonné Walmart et on part direction l'Utah. On va découvrir le parc national de Zion. On fera ça demain parce qu'il est déjà 15h. Non, demain il pleut, je crois. Ah oui, demain il pleut. Bref, Après-demain. du coup après-demain. A few minutes later. Oh, il y a un voyant d'huile qui s'allume. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as fait? Pour votre information, il faut pas mettre trop d'huile dans une voiture. Il faut d'abord vérifier avant d'en mettre. Ouais. Voilà, ils sont au garage. Ils doivent nous vidanger. Et dire qu'on est toujours à Las Vegas, hein? On est en train de regarder avec les gars du garage. Que là ils ont mis un tube et puis ils essaient d'enlever l'huile. Du coup, on sort de chez Jiffy Lube. Ils nous ont sorti le surplus d'huile gratuitement. Ils se sont un peu foutus de ma gueule, mais à part ça, c'est bon, plus de peur que de mal. Normalement, on est bon. Si jamais, on recommande. Super bon gars, ils nous ont fait ça gratos, trop bien. A few moments later. Bon, ben on croyait être sorti d'affaires, mais en fait, on a fait 30 minutes de voiture et puis le voyant il s'est encore allumé. Du coup, comme il n'y a plus aucun garage, là on est en train de sortir de Las Vegas, il n'y a plus rien. Du coup, il faut qu'on retourne en arrière, donc on a 30 minutes. Ok. Du coup, on a 30 minutes pour faire marche arrière et puis retourner au garage où on était. Donc voilà, c'est les aléas du van. Bon, du coup, les choses, elles se sont un peu gâtées. On a retiré une partie de l'huile, on a repris la route une demi-heure. Le voyant, il s'est rallumé. Du coup, on a fait marche arrière pendant une demi-heure. On s'est pris les bouchons. On est arrivé au garage. Ils nous ont dit que eux, ils voulaient plus retirer de l'huile parce qu'ils avaient peur que ça engendre des problèmes, mais que par contre, ils pouvaient nous faire qu'ils voulaient nous faire une vidange, mais c'était pas avant demain matin. Du coup, on a repris la route pour un spot qu'on n'a pas trouvé. Du coup, on a fait un deuxième spot. Et là, du coup, on a voulu aller au camping. Le camping, il était rempli. En fait, ça fait depuis à peu près 2 heures de temps qu'on fait des allers-retours et puis qu'on trouve pas d'endroit pour dormir. Du coup, là, on espère pouvoir se poser dans cette station essence. Parce que là, on est sur un bateau. Du coup, on a une alerte météo, vent violent, donc 80 km/h pour toute la nuit. Du coup, je sens que on va avoir une nuit agitée. Ça a été une sacrée journée. Ouais, vraiment. Ce genre de journée où tout va de travers. Ouais. Oh là 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 là. Mais c'est un truc de malade. Ça a jamais autant secoué, même à Cloani. Ouais, Cloani, je pense que c'était un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Ok. Bon, ça veut dire qu'on doit préparer. Ah non, on doit d'abord faire la vaisselle. La vaisselle de 2 jours. Oh là là, on n'avait plus d'eau, du coup, il est temps. Faire la vaisselle et après on se pose. Bon, on a quand même sauvé notre journée avec un bon Mexicain. Parce que comme le dit le dicton, si t'as loupé ta journée... Tu t'appelles pas René. Je veux dire, fais-toi Mexicain.
Si ta journée était pas bien, fais-toi mexicain. C'est un dicton super connu et ça marche. Get coach in the rain. Bon, on va pas tout vous montrer parce que vous n'avez pas que ça à faire. Mais là, là on a fait la vaisselle, tout est propre, tout est rangé, la table elle est rangée. Du coup, il n'y a plus qu'à se mettre en pyjama et aller dormir. Sur ce, bonne nuit. Buenas noches. Good night. Buonanotte. Schlaf, squat!